Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen reculent face au pass numérique et à l'affaire Discord. C'est Florian Philippot qui nous révèle ça et je vais vous lire son tweet immédiatement. Mais je le rappelle, donc mes vidéos ont pour but éducatif et à but de divertissement et en aucun cas de calomnier une personne précise. Donc si vous voyez un petit truc dépasser, c'est mon micro. Je vais tester parce que j'avais vu dans mes anciennes vidéos que l'audio c'était pas terrible. Donc je vais essayer avec ce micro et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, donc je vais dire le tweet de Florian Philippot et puis je vous ferai un petit résumé de ce qui s'était passé donc avec Discord. L'application Discord recule, elle voulait imposer la vérification d'âge à tous dès le 1er mars 2026 avec un pass numérique. Donc c'était soit scanner sa carte d'identité ou soit un selfie pour la vérification d'âge. Au tollé mondial, Discord vient d'annoncer un recul d'au moins de 6 mois de cette mesure. Donc apparemment c'est reporté à 6 mois et pas annulé. Donc ça sera intéressant de voir ce qui va se passer dans 6 mois, savoir s'ils le mettent en place ou s'ils le reculent encore. En tout cas c'est une vraie victoire donc, pour les libertariens. Face au tollé mondial, Discord vient d'annoncer donc le recul. Si les résistances se confirment, Discord sera forcé d'abandonner définitivement ses odieux passes numériques. Même résistance à opposer à Macron et à l'UE, la victoire est parfaitement possible. Voilà. Donc en gros, ce qui s'était passé, c'était que l'application Discord avait exigé dès le mois de mars apparemment un scan du visage ou la présentation d'une pièce d'identité numérique, comme je vous en parlais. Et ça, les utilisateurs de Discord étaient un peu méfiants là-dessus, mais quand ils ont vu donc l'entreprise qui allait stocker donc les données, ils ont été beaucoup plus méfiants et c'est aujourd'hui donc pour ça que l'application Discord recule et reporte le pass numérique. Donc en gros le gros du scandale on va dire c'est que Discord ne voulait pas stocker directement donc les données des utilisateurs et il comptait utiliser donc des entreprises spécialisées en vérification d'identité et en stockage de données type KYC Know Your Customer. Donc voilà. Donc il ne voulait pas directement gérer le stockage des données et ça a fait très peur aux utilisateurs. Et donc même si Discord expliquait que les données étaient supprimées quasiment immédiatement, les utilisateurs sont restés méfiants et c'est pour ça que Discord a reculé. Donc on va voir ce qu'en pensent les gens dans les commentaires. Donc j'ai remis le tweet de Monsieur Philippot, on va déjà voir ce qu'en pensent les gens ici. Alors Discord est utilisé par des ou des détenus, mais continuons à ne rien faire. Allons-y et après ça chasse un livre. La bonne blague. Alors moi je suis pas totalement d'accord parce que j'utilise Discord de temps en temps, alors pas tout le temps. Il y a vraiment des très bonnes personnes sur Discord avec qui on peut parler moi je suis pas trop d'accord avec Dominique. Après comme j'y suis pas souvent et que j'utilise pas toutes les fonctionnalités, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas encore découvertes, mais pour moi c'est un très bon réseau social si on veut créer des groupes, pour créer des communautés plus solides. Alors, il faudra y passer pour le bien de nos enfants. Ce n'est pas un vol de données, c'est un acte citoyen fort. Les réseaux sont pollués par des trolls et leur désinformation. Alors, c'est vrai que malheureusement, il y a énormément de trolls qui viennent notamment de Russie. On sait beaucoup avec la milice Wagner qui avait des fermes à trolls autour de Saint-Pétersbourg et qui faisait beaucoup de propagande sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il y avait ça. Mais par contre, pour le bien de nos enfants, je pense qu'il y a d'autres moyens.
Je pense moi que c'est plus aux parents d'être responsables envers les enfants plutôt qu'un état nounou qui vient nous dire voilà donc comment s'occuper de nos enfants sur les réseaux sociaux. Et moi je pense que c'est vraiment une excuse donc le bien de nos enfants pour voler donc les données des personnes adultes par exemple. Je te soupçonne d'avoir des tendances. Nous voulons protéger nos enfants. Et toi, tu tombes dans les griffes des prédateurs. Seras-tu le nouveau moi, je suis pas convaincu. Ça, je pense que c'est plus des gens vraiment complotistes qui voient du Epstein absolument donc de partout depuis quelques semaines maintenant. Ils ne parlent que de ça. Et je pense que ça, voilà, ça pollue vraiment l'espace médiatique même si c'est une affaire très grave, mais c'est pas le sujet. Là, c'est vraiment le sujet, c'est le pass numérique et donc le fait que l'État veut s'emparer de nos données et donc on peut plus s'exprimer librement donc sur les réseaux sociaux. En plus, elle n'y était même pas contrainte de l'appliquer. Alors ça, c'est totalement vrai. Maintenant, puisque cette macroniste serait entrée en vigueur seulement en septembre. Oui, parce que donc il voulait mettre l'interdiction donc des réseaux sociaux pour les enfants donc à partir de septembre de la rentrée donc de septembre 2026 et pas avant. Donc là, c'est vraiment l'application Discord qui a voulu faire ça. Et donc c'est peut-être un test pour préparer également les esprits, mais on verra donc dans 6 mois, savoir ce qui se passe. D'ailleurs, 6 mois, ça tombe quand? Ça tombe en septembre, je crois. Hein. Coïncidence? Peut-être, peut-être pas. Donc fascinant, tous ces patriotes inquiets à la simple perspective de ne plus pouvoir échanger avec des enfants. Alors moi, j'échange pas avec des enfants sur Discord. Je parle notamment avec donc mon monteur vidéo qui fait des très bons montages donc sur ma chaîne principale. Et il y a des très bonnes personnes sur Discord hein, et je pense que c'est voilà, je vois littéralement donc le mal de partout. Après, je peux pas trop leur en vouloir vu le monde dans lequel on vit malheureusement. Donc après, vous, dites-moi si sur Discord vous êtes déjà tombé sur des personnes donc malsaines ou autres. En tout cas, ces gens-là, il faut les signaler absolument. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas à l'État de nous dire comment on doit gérer le temps de nos enfants sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment les parents qui doivent surveiller ça. Dire que l'État pensait que tout le monde serait créé un identifiant numérique avec la censure des sites donc pornographiques, c'est vrai qu'ils nous avaient fermé ces sites-là, mais c'est très facilement contournable avec des normes, enfin des, pardon, j'allais faire de la publicité gratuite, mais je vais pas le dire, je vais pas le dire. Moi, je fais pas de publicité, mais en tout cas, donc c'est très facile de contourner ces interdictions via des VPN. Même si moi j'ai jamais fait parce que voilà, déjà un VPN c'est payant, puis voilà, ça m'intéresse pas. Donc dites-moi monsieur Pote, est-ce que la victoire est parfaitement possible comme vos dernières électorales étaient parfaitement euh, indéniables? Alors oui, il faut savoir que monsieur Philippot, donc malheureusement pour ceux qui veulent le Frexit, euh, les politiciens malheureusement en parlent pas beaucoup et c'est vraiment la spécialité de Monsieur Philippot donc de parler de ça et comme c'était voilà il a un parcours où il était au RN et puis il a quitté le RN quand ils ont voulu abandonner la sortie de l'Union Européenne, il a créé son propre parti. Donc certes dans les élections présidentielles il ne pèse rien mais sur les réseaux sociaux il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui regardent ses vidéos et notamment sur sa chaîne YouTube, il gagne des dizaines de milliers d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés. Alors je sais plus combien il en a exactement, mais je crois qu'il s'approche de plus en plus du million d'abonnés en tout cas. Voilà, donc je pense que je vais arrêter donc cette vidéo ici parce que je voudrais pas trop tourner en rond, mais en tout cas, je pense que c'est une grande victoire pour les libertariens du fait que l'application Discord donc recule face au pass numérique et qu'il ne l'applique pas tout de suite. Ça laisse aux personnes le temps de se préparer en installant des VPN et autres.
Et voilà, c'est une grande victoire pour nos libertés et ça fait toujours plaisir ce genre de choses quand Macron et Ursula von der Leyen reculent face au pass numérique. En tout cas, vous dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires ci-dessous, savoir si vous êtes pour que l'État mette en place ce pass numérique pour protéger vos enfants, entre guillemets, ou si vous êtes contre et voilà, vous êtes pour plus de liberté, donc sur les réseaux sociaux. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Tion News. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.